Bonjour et bienvenue à tous dans notre étude de la lettre aux Colossiens. Avec ce thème qui est toujours là, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi en nous? C'est parce que ce qui doit être vécu se trouve en nous, c'est la gloire. La gloire, c'est propre à Dieu. C'est la vie selon Dieu, la vie qui est au ciel, la vie des saints. Mais nous avons besoin de la vivre en nous. C'est pour ça que Christ en nous, c'est Christ qui va ramener cette vie, qui va ramener cette gloire dans notre vie. Tout simplement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous voyons depuis déjà quelque temps, comment est ce combat que Paul mène pour que nous puissions vivre cette vie. À nous tous, même ceux qui n'avons pas vu son visage. Que l'on vive cette gloire qui est d'avoir le cœur comment? Rempli de consolation, uni dans l'amour, enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ, voilà ce qu'il est pour nous, le mystère de Dieu. Il nous console, il nous donne son amour, il nous enrichit d'une pleine intelligence. Ce sont des trésors cachés. On ne peut pas essayer de le trouver, de le connaître, c'est un mystère, si ce n'est d'avoir Christ dans notre vie. C'est pour ça que vous pouvez essayer de comprendre le royaume de Dieu, essayer de comprendre ce que c'est qu'être un saint, essayer de comprendre des termes que vous voyez dans la Bible, mais si vous n'avez pas Christ en vous, tout cela, c'est juste des informations. Mais ça ne vous amènera pas l'espérance de la gloire. Une gloire que vous êtes sûr d'avoir, de vivre, et que vous vivrez pour l'éternité. Une réservation qui est dans les cieux, que vous avez déjà, et que vous commencez aujourd'hui avec Christ dans votre vie. Il y aura toujours des discoureurs, des personnes qui vont vous annoncer toujours une philosophie de vie en pensant qu'avec cette philosophie, vous allez pouvoir vivre ce qui est promis dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire une vie en paix, dans l'amour, dans la joie. Mais ce ne sont que des philosophies d'hommes. Et si c'était vrai, ces hommes-là seraient heureux, ces hommes-là seraient glorieux, ces hommes-là auraient l'amour. Mais qui seul aime, qui seul est dans la joie, qui seul œuvre complètement selon Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne parle pas de philosophie, mais on parle bien de Jésus-Christ. Jésus-Christ et ces paroles que nous vous annonçons vous parlent de l'œuvre de Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, de la vérité qui est Christ. Une vérité qui n'est pas, intellectuelle, mais une vérité comment? Une vérité qui est pratique. Ce n'est pas juste quelque chose qui reste dans la tête là, sur lequel vous allez débattre, réfléchir, une philosophie, comme il le dit, ou qu'est-ce qu'il utilise? Une discussion des choses élémentaires de ce monde, des principes élémentaires du monde, des traditions d'hommes. Et nous essayons de mélanger parfois des traditions avec ce que le Seigneur dit. Nous essayons de mélanger notre philosophie avec ce que le Seigneur dit. Mais on va apprendre aujourd'hui que le Seigneur, le vivre, c'est juste accepter de le laisser agir dans notre vie pour qu'il règle le problème de notre vie. Et c'est pour ça que lui, il ne lui manque rien. Il n'a rien à rajouter, rien à enlever. Et nous l'avons vu la dernière fois, vous avez tout pleinement en lui. Pas besoin de rajouter une philosophie, pas besoin d'enlever quelque chose. Tout est pleinement en lui. Et ce qu'il vient faire, c'est non pas à nous de rajouter, non pas à nous d'enlever, mais c'est lui qui va enlever. Une circoncision, non pas de la chair, mais une circoncision qui consiste dans le dépouillement. De perdre des choses dans notre vie pour le laisser lui agir. C'est ça, ce qu'on appelle Christ en nous. C'est accepter de perdre des choses, perdre notre philosophie, perdre dans notre pensée, perdre des traditions, perdre ce qui nous perdait, perdre ce qui nous détruisait, perdre qui est au final devenu quoi? Un gain pour nous, l'espérance de la gloire. Et nous allons reprendre des versets 13. Voilà, nous sommes arrêtés au verset 13 qu'on a lu, même si c'était jusqu'au verset 12, et bien surtout qui était traité. On va lire du verset 13 jusqu'au verset
17 de Colossiens 2, où il va nous expliquer la suite de cette vie avec Christ et pourquoi il faut faire attention de ne pas être séduit par d'autres discours. Voilà, revenons Colossiens chapitre 2, du verset 13 donc au verset 17. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous avez un texte ici qui est doctrinalement très important. On va utiliser le mot doctrine, mais on va parler vraiment de la saine doctrine. Ce n'est pas une doctrine que l'on doit confondre avec ce qu'on appelle des dogmes. Ici, la doctrine, elle est déjà de comprendre quelque chose dans votre vie. Vous étiez mort. Il s'adresse à ceux qui ont compris cela. Vous étiez mort. À ceux qui ont vécu cela, vous étiez mort par vos offenses. Donc il ne s'adresse pas ici à tous les païens du monde entier. Il s'adresse vraiment aux chrétiens de Colosse, de Laodicée et à ceux qui n'ont pas vu son visage. Donc nous aussi. Et la question déjà, avant de continuer, c'est est-ce que vous êtes d'accord que vous étiez mort? Ou vous vous dites, mais mort de quoi? À quel moment j'ai été mort? Dans ce cas-là, vous n'avez déjà pas compris une chose, c'est que vous étiez mort par vos offenses. C'est-à-dire que notre manière d'agir qui est offensante devant Dieu, qui est de mal agir devant Dieu, de mal agir envers les hommes, c'est ce qui nous met à mort. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de relation entre nous et Dieu. Quelqu'un qui est mort, il n'a pas de relation avec les vivants. Et là, il dit, vous étiez morts. Ça veut dire que maintenant, ils sont vivants. Ça veut dire que maintenant, ils sont en train de partager la vie de celui qui est vivant, Dieu. Mais il y a les morts. Et les morts, ce sont ceux qui offensent, ceux qui vivent dans l'offense. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, la désobéissance à la loi. Donc il y a la loi, il y a la loi qui est bonne et on ne la fait pas, et il y a les offenses que l'on fait aux autres, et tout cela, ça devient un ensemble, c'est ce qu'on appelle la mort. Ne pas faire ce que Dieu demande, ne pas faire ce qui est conforme à la bonté vis-à-vis des autres, ne pas être offensant. C'est ce que nous étions, et j'espère qu'on peut tous les dire. Et est-ce qu'on peut tous dire maintenant aussi, il vous a rendu la vie? Donc, on est vivant, c'est ce qu'on a dit. Il nous a rendu ce qui nous était utile pour continuer à avancer dans notre vie. Il nous a rendu à la vie, avec lui. Donc, c'est une vie qu'il partage, que nous partageons avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, on voit déjà là l'évangile qui est bien rappelé, qui n'a pas l'apparence d'un dogme, mais vraiment un changement de vie. On arrête d'offenser. On arrête de faire le contraire de ce que Dieu demande. On arrête d'agir à notre guise. Maintenant, on vit la vie qui est avec lui, la vie de Jésus-Christ. Et on peut le faire parce qu'il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Il dit, c'est bon, les offenses, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Oui, mais quand même, ils sont là, les offenses, on ne va pas les oublier, quoi. Mais on n'en parle plus. Comment est-ce qu'on peut ne plus en parler? Il va expliquer, verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est pas juste, il a dit, écoutez, laissez tomber les péchés, avant j'étais contre, maintenant je suis d'accord avec. Non, il a fait quelque chose, c'est qu'il a éliminé
l'acte, donc le décret, l'écrit, l'acte dans les ordonnances, le condamnait. Et donc il a effacé ce qui ramène la condamnation. Comment? En clouant cet acte à la croix, en clouant la condamnation à la croix. Donc la condamnation, elle est tombée sur la croix, clouée sur la croix. C'est Christ qui a pris la condamnation. Ce n'est pas juste qu'il a dit, bon, on oublie, on n'en parle plus. C'est plutôt, je vais la subir à votre place. C'est pour ça qu'ici, lorsqu'il nous fait grâce, c'est qu'il a accepté de prendre sur lui les douleurs du péché. Il a accepté que nous puissions partir de la mort pour aller vers la vie selon ce que lui va faire dans notre vie. Mais le problème pour nous, c'est que nous sommes plutôt de ceux qui ont tendance à l'oublier et qui ont tendance à agir, à ne pas vivre avec lui, qui ont tendance à vivre toujours comme on veut, de manière offensante, c'est-à-dire de manière à désobéir à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu devient même quelque chose que l'on ne veut même plus goûter, entendre, mais on préfère quoi? La clouer. Au lieu de clouer l'acte de la condamnation, nous clouons la parole de Dieu. Nous, on ne veut plus l'entendre parler, qu'il meure, et moi je continue à vivre ma vie. Et ça, la parole de Dieu nous le dit clairement, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ce mot ici, l'acte dans les ordonnances dont on parle ici, le mot grec qui est utilisé, c'est dogme. Un dogme. Vous connaissez les dogmes. Les dogmes, ce sont un peu là, ces pierres que l'on pose là et qu'on ne bouge plus. C'est des dogmes, c'est comme ça et pas autrement. Donc, si c'est pas ça, c'est mort. Et ici, grosso modo, c'est un petit peu ça, la vue que l'on a par rapport à Dieu. Pour moi, c'est si c'est pas ça, c'est mort. Si c'est pas comme c'est écrit là, c'est mort. Si ce n'est pas, une condamnation, c'est rien. C'est forcément une condamnation. On pense à la vie avec Dieu, c'est une condamnation. Et que toujours, il va nous condamner. C'est pour ça qu'il pose des dogmes. Mais non, l'acte de la condamnation, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a éliminé. Elle subsistait contre nous, elle était vraie, elle était exacte, mais il l'a éliminée en le clouant à la croix. Le problème, c'est que quand nous devenons dogmatiques, c'est-à-dire que nous souhaitons quoi? Ramener l'acte de la condamnation, déclouer de la croix et le clouer sur quelqu'un. Nous passons notre vie souvent à vouloir ramener des dogmes à l'opposition de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire la croix. La croix, c'est Dieu qui est venu dans un corps d'homme pour souffrir, pour mourir à notre place. Le dogme, c'est on le prend et on cloue les autres avec pour les condamner. Mes amis, c'est pour ça que lorsqu'il s'adresse à nous, il nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses ». C'est-à-dire que vous méritiez la mort, vous méritiez la condamnation, vous méritiez l'enfer, vous méritiez d'être loin de moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Et il nous a fait grâce à cela en payant le prix pour cela. À la croix. C'est pour ça que lorsque l'on parle de cette croix, toujours, nous ne regardons pas juste l'image d'une personne qui est morte. Nous regardons l'image des ordonnances clouées, des dogmes qui ont été cloués sur Jésus-Christ. La condamnation qui va avec ces dogmes, c'est Jésus-Christ qui l'a pris. C'est Dieu fait homme. Alors ne soyons pas ingrats pour déclouer ces dogmes et essayer de les reclouer dans la vie des gens. Ce que le Seigneur a fait, il le dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui est lié au dogme, ce qui est lié à l'accusation ici, qui nous condamne, ce sont les dominations et les autorités. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui cherchent quoi? À ramener toujours la condamnation. Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas de condamner. La volonté de Dieu,
c'est de sauver. De dire ce qu'on a vu là, faire grâce, eh bien, pour toutes nos offenses. Faire grâce, mes amis, c'est aussi la vie que nous vivons. Nous sommes vivants par la grâce et nous devons de faire grâce aussi. Si nous avons été connus par la grâce, nous vivons par la grâce. Rappelez-vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si vous avez Christ en vous, si cette grâce, elle était là dans votre vie, elle est là dans votre vie, vous allez vivre selon ce que Christ fait. Et Christ fait grâce. Christ est là pour sauver, délivrer. Et pour cela, il a combattu. Et c'est à la croix que le triomphe a été fait. Et il a combattu quoi? Des dominations et des autorités. Ceux qui veulent garder la condamnation. Vous savez, domination, autorité, on pense souvent aux anges qui sont déchus et qui sont des dominations, des autorités qui ont autorité et qui sont en train de nous condamner, de nous regarder comme étant des personnes qui devons les suivre. Où? Dans la défaite. Les suivre où? En continuant dans l'offense. Les suivre où? Dans les dogmes. Et vivre par des dogmes. Et que nous essayons de traverser ces dogmes, mais les dogmes, c'est fait pour montrer que nous ne pourrons jamais les traverser. C'est pour ça que nous ne plaçons pas des dogmes. Nous n'annonçons pas un dogme, nous annonçons la croix de Christ. Et les autorités, ce sont les personnes qui contrôlent et qui viennent accuser. Si vous regardez, quand vous suivez l'Évangile, selon Jean, Matthieu, il y a des personnes qui ont autorité, apparemment, pour venir voir les gens avec la loi et dire « Mais pourquoi est-ce que toi, tu fais pas le sabbat ? Pourquoi est-ce que toi, tu ne jeûnes pas ? Pourquoi est-ce que toi, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas cela ?» Et il y avait aussi des autorités parmi les hommes, c'était les pharisiens qu'on voyait comme cela. Ils venaient et à chaque fois que quelqu'un n'agissait pas selon les règles, là, selon les dogmes, ils venaient faire la police. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Qui es-tu? Toi, dis-tu que tu es. Et puis il lui dit quoi? Si tu baptises, pourquoi tu baptises? Pourquoi tu fais cela? Et c'était un petit peu cela, c'est des dogmes. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait, des dogmes. Mais il ne comprend pas que pour le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus des dogmes aujourd'hui. C'est la croix, c'est-à-dire que c'est la grâce. La grâce pour les offenses, c'est de savoir comment ramener la solution dans la vie des gens. Comment sauver? Comment, à ce que les offenses ne soient plus visibles? Il les a clouées à la croix. Et c'est pour ça que les autorités, ceux qui cherchent à ramener toujours des condamnations, il les a livrés publiquement en spectacle. Vous allez voir, devant tout le monde, qui va survivre, ceux qui vivent par les dogmes ou ceux qui vivent par la croix. Par la croix, il y a le triomphe. Par les dogmes, on est livré en spectacle. C'est la défaite. Lorsque nous regardons aujourd'hui la vie de ces pharisiens-là qui faisaient la police partout, personne ne voudrait ressembler à un pharisien et on sait que c'est terrible ce qu'ils ont fait. Mais on le sait qu'après. C'est pour ça qu'il y a cette invitation à ne pas chercher les dogmes. Et le dogme, c'est le contraire de la croix. Un dogme, c'est un petit peu la police extérieure, qui contrôle ce que vous faites, la manière dont vous agissez dehors, et qui conclut, selon ce que vous faites dehors, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'il ne vient pas faire la police dehors, il vient rentrer dans nos vies, et il vient sauver dans notre vie, à l'intérieur. Il ne s'agit pas de ramener des codes extérieurs qui ont l'air de montrer que nous sommes plus spirituels que les autres, mais il s'agit quoi? De transformer ce qui ne va pas dans notre vie. Qu'est-ce qui n'allait pas? Les offenses. Donc les offenses, c'est ça qu'il faut faire disparaître. On ne va pas condamner à cause des offenses, maintenant non, on va faire disparaître l'offense. On va purifier à cause de ces offenses. Et c'est pour ça qu'ici, il dépouille les autorités des droits. Des droits de quoi? De contrôle sur nous, par les dogmes. Il le dépouille de ses droits pour que maintenant, ça soit la croix qui dirige notre vie. Une vie comment? Prête à se dépouiller. Prête à perdre, prête à vivre avec le Seigneur. Est-ce que c'est la manière dont nous vivons?
Est-ce que nous sommes de ceux qui sommes là, eh bien, prêts à faire ce que le Seigneur dit, vivre selon le Seigneur, perdre même, eh bien, d'estime, perdre même, eh bien, le regard des autres pour suivre le Seigneur, pour qu'à l'intérieur, ça change. Ou nous voulons garder l'apparence pour regarder, eh bien, l'estime des gens. Peut-être que quand personne ne nous voit, là, on est avec le pire caractère, la pire manière d'agir. On est là toujours en train de désobéir à la parole. Et puis quand les gens sont là, hop, on remet là, hop, c'est les dogmes. Voilà, les dogmes, il faut les vivre au milieu des gens. Donc il faut que les gens voient que je suis quelqu'un qui agit comme cela, comme ceci, comme machin. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On le verra encore mieux au chapitre 3. Mais déjà, on voit qu'à l'intérieur, il y a toujours les offenses. Parce que c'est l'acte, eh bien, qui sort des dogmes, la condamnation. C'est pour ça que nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour essayer d'interpréter spirituellement ce que sont les gens par rapport à leur extérieur, par rapport à leur religion. Par rapport au fait que voilà, alors lui peut-être comme il prie tant de fois, lui comme il est toujours là, présent aux différents... Non, ce n'est pas ça. On va voir les vies changer. C'est pour ça qu'il nous explique très bien au verset 16 que ce n'est pas par des dogmes. Donc il dit quoi? Il nous précise bien que personne donc ne vous juge. Donc il n'y a pas de jugement à apporter chez les autres au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous voyez que ça, c'était la manière d'agir de qui? C'était bien ce que faisaient les pharisiens. Police, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils mangent là? Ils ne jeûnent pas? Qu'est-ce qu'ils mangent là? Ils mangent du cochon? Ils ne mangent pas? Il fait la fête là, maintenant c'est Pâques là. Maintenant là, c'est la fête des trompettes là. Là, maintenant, c'est... ils ne respectent pas quoi? Les nouvelles lunes, le sabbat? La police, toujours. Toujours très dogmatique. Et on vient quoi? Juger. Il dit que personne ne vous juge. C'est-à-dire que les gens qui viennent vous juger parce que vous ne pratiquez pas les lois, c'est qu'ils n'ont pas compris à quoi servait la loi. La loi, elle condamne, certes, mais Dieu n'a pas créé la loi pour condamner. Dieu a mis la loi pour nous faire comprendre que voilà ce qui est bon, mais que nous ne sommes pas capables de pratiquer tout ce que Dieu demande. Voilà comment Israël doit vivre ensemble. Voilà comment est-ce que c'est bon pour eux. Quand on parle de circoncision, de repas, de nourriture, il y a forcément des bienfaits qui sont pour chacun là-dedans. Qu'ils apprennent à avoir un jour pour s'assembler, qu'ils apprennent, il y a plein de choses, qu'ils apprennent à avoir du repos, qu'ils apprennent, voilà ce qu'il y avait de bon d'apprendre. Et c'était pour l'homme que le sabbat a été fait. C'est pour l'homme, c'est pour son repos, c'est pour l'homme le manger et le boire. C'est pour qu'il grandisse, pour qu'il s'épanouisse. Les fêtes, c'est pour qu'il ait cette joie. Tout cela, c'est pour l'homme, mais ce n'est pas le contraire, que ce ne soit pas une raison de juger l'homme. Et ça devient quoi? Sinon, ça devient ce qu'on appelle des religions. C'est pour ça que les religions sont toujours dogmatiques. Il y a des dogmes pour dire qui est condamnable et qui n'est pas condamnable. Mais les dogmes, vous les placez toujours selon ce que vous êtes capable de faire. C'est pour ça que les différentes églises ont toujours leur propre dogme. Et c'est la guerre des dogmes. On n'est pas d'accord entre dogmes. Israël a son dogme. L'Église a son dogme. Et quand vous regardez Israël, les pharisiens ont leur dogme. Mais vous regardez, il y a d'autres aussi branches qui ont leur propre dogme. Et ça, vous savez, c'est pour ça qu'on ne parle pas de dogme. On parle vraiment de la croix de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le fait qu'il rentre dans vos vies, le fait qu'il paye pour vos péchés, qu'il puisse agir dans votre vie, ça change tout. Ça change ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Pas notre religion. Ce qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on ne juge pas par rapport à quoi? Manger, boire, la fête, nouvelle lune, sabbat, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est utile, que nous dit le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc il y a deux éléments à comprendre ici. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est dogmatique, c'est une ombre. La croix, c'est le corps. C'est le Christ. C'est ce qui est en Christ. Qu'est-ce qui est dogmatique? C'est l'ombre des choses à venir. Vous
savez distinguer une ombre. Vous savez reconnaître parfois avec l'ombre, eh bien peut-être que c'est un homme, une femme, un enfant, un chien, un chat. Vous pouvez distinguer parce que l'ombre vous fait voir quand même des traits de la personne. Mais imaginons quand même que vous avez deux personnes, je ne sais pas, masculines, même coupe de cheveux, voilà, à peu près les mêmes vêtements, mais pas la même tête, pas les mêmes traits de visage. Vous ne le verrez pas dans l'ombre. Et ici, dans le dogme, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui ne sont pas clairement écrites. Lorsque vous essayez de comprendre bien, par les actes, par les ordonnances, c'était utile à un moment donné, mais c'était une ombre. Une ombre, ça veut dire que derrière, il y a la réalité. Il y a celui à qui appartient l'ombre. Et vous n'allez pas continuer à essayer de vous plonger dans l'ombre pour comprendre qui c'est, qu'est-ce qu'il veut. Non, vous allez vous adresser à celui qui est réel. Vous allez écouter ce qu'il dit, vous allez voir qui il est, ses traits, tout. Vous allez pouvoir le contempler de bout en bout. C'est pour ça que l'ombre des choses, vous ne pouvez pas continuer à regarder cela pour obéir maintenant à celui qui est déjà là. Mais il dit, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce qu'il y a à venir, c'est complet. L'ombre, c'est pas complet. L'ombre, on ne voit pas les détails. Et qu'est-ce qui est à venir? Il l'explique simplement. C'est le corps qui est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps, l'ensemble, tout est en Christ. Ce n'est plus maintenant par des dogmes, c'est par Christ. Par sa parole. La parole n'est pas dogmatique, elle est ici pour nous pousser à agir toujours selon le commandement de Christ, selon la manière dont a agi Christ, selon la gloire qui est en Christ. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné depuis? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà. Donc on ne parle pas de dogme, on parle d'une vie. Une vie comment? Pleine de consolation. Donc déjà, on a une vie qui ne parle pas de l'extérieur. Vous êtes consolé pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'amour, vous ne vivez pas quelque chose d'extérieur. C'est dans votre vie, c'est vous. Vous le partagez, vous le vivez. Mais il dit quoi encore? Une pleine intelligence dans la connaissance du mystère de Dieu, savoir Christ. Donc de vraiment connaître comment Christ vit dans votre propre vie. Et c'est ça, le dogme ou la croix. Vous ne pouvez pas vivre Christ par des règles dogmatiques, par une religion. Vous ne pouvez le vivre qu'en vivant sa vie, une relation réelle avec Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que nous lisons cette parole. Ce n'est pas pour avoir des dogmes. C'est pas pour avoir des dogmes. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pour obéir à une vie interne, intérieure, qui est la consolation, l'amour et cette pleine intelligence. Et qu'est-ce qui va paraître de cela? Une joie et un bon ordre. Joie dans le bon ordre. Une fermeté dans la foi en Christ, de dire, mais c'est ça la vie de Christ. C'est ça ce qu'il m'ordonne de vivre comme lui. Et vous avez vu que bien souvent, il a été jugé à cause du manger, du boire, de la fête, des sabbats. Il a été jugé. Jugé même parfois par ses frères. À un moment donné, ses frères disent, c'est la fête, là, il faut monter Jésus. Et puis, les pharisiens qui lui disent, mais tes disciples, là, ils ne jeûnent pas. Et puis, là, il y a toujours un jugement. Comment ça, tu lui dis, lève-toi, prends ton lit et marche, mais c'est le sabbat. Jugement. Alors que c'était par amour, c'était pour faire du bien, c'était pour élever les autres. Pourquoi vivez-vous une vie d'église? Il s'adresse ici à Colosse, à Laodicée, à ceux qui ne l'ont pas vu, donc des personnes qui sont chrétiennes, qui sont nées de nouveau, qui sont passées de la mort à la vie, des personnes, il le dit, vous étiez morts. Donc maintenant ils ont la vie. Mais quelle vie? Une vie de condamnation, une vie de jugement, une vie avec la peur du jugement, ou une vie, en Christ, avec une assurance, une foi, d'accomplir l'œuvre de Christ. L'amour. Et l'amour pas des hommes. C'est pour ça peut-être que vous dites, ouais, bof, ça,
Non, je parle vraiment de l'amour de Dieu. L'amour qui donne, l'amour qui change une vie, l'amour qui ne cède pas. Et bien devant quoi? Devant ceux qui séduisent, pour ramener à des philosophies. Essayez de vous expliquer pourquoi. Il faut revenir à la loi parfois. Malheureusement, vous avez des églises qui reviennent à la loi, qui reviennent dans l'ombre, alors qu'ils ont la réalité. C'est comme si vous aviez quelqu'un que vous attendiez depuis si longtemps, et puis il est là, il est arrivé, et au lieu de le prendre dans les bras, là, vous êtes en train de vous adresser à son ombre, là, excuse-moi, pourquoi est-ce que... C'est aussi ridicule que ça. Non, il est là, bien devant vous, en chair et en os. Prenez le temps de vivre avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous donne la vie avec lui. Et lorsque nous allons continuer dans cela, au fur et à mesure, vous allez voir, eh bien, quelle est cette transformation, qu'est-ce qui sort de notre vie. Pourquoi est-ce que ces dogmes, eh bien, sont des dogmes qui finissent par ne pas servir Christ, mais plutôt ramener, eh bien, une contre, je dirais, œuvre de ce que Christ fait. Au lieu de Christ en nous, vous allez voir la loi autour de vous. Vous allez voir que c'est des choses qui sont complètement détachées, eh bien, de la volonté de Christ du chef. Et nous allons nous arrêter sur ça aujourd'hui, mais réfléchissez sur votre vie. Sur quoi est-ce que vous basez votre vie? Est-ce que vous la basez sur, eh bien, vouloir vivre simplement la vie de Christ? Ou vous la basez sur des codes et des règles que vous vous efforcez de mettre en pratique tout le temps? Est-ce que vous essayez d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez vivre les consolations de Christ? Est-ce que cette parole, elle est là pour vous affecter vous? Elle est là pour vous vérifier comment les autres font? Est-ce que vous êtes un policier? Ou est-ce que vous êtes, eh bien, une brebis? Une brebis, on prend soin d'une brebis. Une brebis, elle laisse, eh bien, le berger le diriger. Et parfois, nous sommes, eh bien, des policiers ou alors des gendarmes, tout ce que vous voulez. Nous sommes là pour taper quand ça ne va pas. Moi, je vous invite vraiment à ne pas avoir cette attitude, mais à faire comme le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il nous a montré. Il n'est pas venu pour taper sur les gens. Il le dit, hein, je ne suis pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour quoi? Pour sauver. Que ça soit aussi, eh bien, l'œuvre de Christ en vous. Vivez cela. Soyez, eh bien, des personnes qui soient déjà sauvées, et si vous êtes sauvés, ramenez ce salut, eh bien, autour de vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Que donc Christ vive en vous, et cela à la gloire du Père. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.